Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de cette édition, rentrée scolaire pour l'enseignement du secondaire, une rentrée effectuée dans la sérénité. Et puis l'ouragan Irma, le président Donald Trump déclare l'état de catastrophe naturelle pour la Floride. La rentrée des classes pour l'enseignement du secondaire, à savoir l'ensemble des lycées et collèges techniques des deux secteurs publics et privés, s'est effectuée aujourd'hui. Selon les indications et chiffres fournis par l'éducation nationale, ils sont au total 35 000 élèves à retrouver. C'est lundi le chemin des classes. Cette rentrée a concerné également quelques 4 790 enseignants qui comptent l'enseignement secondaire public et privé. Comme à chaque rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a effectué sa traditionnelle tournée dans les établissements, une tournée qui a débuté ce matin au lycée de Balbala, qui accueille cette année les élèves sur des sites, l'ancien lycée et son annexe Hayal Saïd, mise en service cette année. L'ancien lycée de Balbala est ainsi désengorgé. On trouvera moins d'élèves à suivre les cours dans une même salle de classe. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le proviseur du lycée de Balbala, le ministre étant accompagné de quelques-uns de ses principaux collaborateurs, conseillers techniques et également des chefs de services et directeurs d'établissement. Le lycée de Balbala a vu une augmentation de ses effectifs tant à la fois en nombre d'élèves qu'en nombre d'enseignants. La raison en est simple. Ce lycée va accueillir tous les non admis au baccalauréat de la session précédente, une nouvelle chance qui leur est ainsi offerte pour se reprendre en main et réussir les cursus scolaires. Après le lycée de Balbala, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mohamed Mahmoud s'est rendu au lycée de PK12, accueilli à son arrivée par le chef d'établissement Mohamed Elmi Assoui. Le ministre a tenu une réunion d'information avec le personnel de l'établissement. Le lycée de PK12 a été créé il y a 3 ans et les seconds de la commune de Balbala. Il accueille pour sa part près de 2000 élèves, alors que le lycée de Balbala en compte près de 3000. Le dernier de nos lycées compte autant de filières que les autres lycées de la capitale. Il reste l'un des plus modernes en matière d'équipement informatique pour s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et dispose pour cela des classes, de ce qu'on appelle Smart Classrooms. Poursuivant sa tournée dans les divers établissements scolaires, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est rendu également au lycée industriel et commercial, le LIC. Le ministre a été accueilli sur place par un responsable de l'établissement qui lui a donc fourni toutes les explications et indications voulues sur les fonctionnements du LIC et de ses effectifs. Une réunion a eu lieu entre le ministre et le responsable de l'établissement. Des hauts cadres du MENFOP entourant le ministre ayant pris part, puis le ministre s'est rendu dans une classe spécialement aménagée pour les sourds et les malentendants. Il a félicité les élèves à besoins spécifiques pour leur volonté à poursuivre leur éducation et leur cursus scolaire. Cette année, le LIC va accueillir un total de 2044 élèves, dont 25 jeunes filles et garçons qui achèvent leur enseignement du secondaire. Pour finir, le ministre et sa délégation se sont rendus dans la classe de la série ACC où la dernière promotion finira son cursus cette année donc scolaire 2017-2018. Non, vous prouvez le contraire, que vraiment l'effort essentiel est venu de vous, de votre volonté, de votre vouloir de se surpasser. Donc c'est vraiment tout ce que vous avez maintenant, c'est en premier, c'est vous qui avez voulu et c'est grâce à vous. Donc sincèrement, personnellement, je suis très fier de vous. Je suis très fier de vous et Inch'Allah, je ne ménagerai pas tous les efforts qu'il faut pour améliorer vos conditions de travail. Merci. Donc, comme disait la proviseure, c'est donc la dernière année de la série ACC, PEP ACC, hein, dernière promotion. Donc, Inch'Allah, vous allez faire honneur et vous allez rendre fier, bien sûr, cette filière. Vous allez bien sûr tous réussir parce que le problème,
après on aura un problème. S'il y a des élèves qui ne réussissent pas, on ne saura pas quoi faire d'eux. Donc vous avez intérêt à réussir tous, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que vous avez intérêt, Inch'Allah. Hein. Sinon, après, vous allez vous retrouver avec, je sais pas, en tant qu'auditeur libre, peut-être il y aura une possibilité d'auditeur libre. Donc, s'il y a assez d'effectifs, on ouvrira. Mais sinon, la filière est complètement fermée parce que maintenant, c'est plus des filières sur Bac Pro, sinon c'est sur 3 ans, sur 2 ans. Donc, Bac Pro sur 3 ans et CAP sur 2 ans. Et le CFP qui est sur 1 année. Après cette tournée dans les différents lycées de Balbala et du LIC, le ministre s'est exprimé au micro de Ahmed Hamad, nous l'écoutons. Donc c'est quand même une rentrée et donc pour nous une fête quand même en même temps. Puisque comme vous l'avez vu, machallah, les enfants, les élèves sont tous bien habillés, heureux de retrouver. Et certains d'ailleurs, je leur ai demandé s'ils voulaient avoir quelques jours de vacances. Ils ont dit non, en fait, ils veulent vraiment reprendre les classes et les cours. Donc ça s'est très bien passé. Les enseignants étaient là, les responsables ont bien sûr planifié l'accueil des élèves des secondes. Parce qu'il y a des lycées qui accueillent aujourd'hui les classes de première et les classes de seconde. Puis demain, ils vont accueillir les classes de terminale. D'autres, comme le LIC, ils ont décidé d'accueillir l'ensemble des élèves durant cette journée. En tout cas, on peut dire que la rentrée, elle se déroule bien. Donc, quelles sont les nouveautés, Monsieur le Ministre, en primaire, au collège et au lycée cette année? Oh, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés. En fait, pour l'école primaire, pour l'enseignement de base et de manière générale pour l'enseignement fondamental, la nouveauté, vous l'avez suivi, on a beaucoup communiqué, c'est bien sûr l'ouverture de cette école d'excellence. Donc, comme je disais dans mon intervention, la recherche et cette quête de la qualité nous a amené à ce que vraiment nous puissions, bien sûr, en accompagnement de la vision du président de la République, qui était bien sûr de doter le pays d'élite. Nous sommes dit vraiment pourquoi ne pas dès cette année, Inch'Allah, faire la sélection des meilleurs élèves, parce que l'établissement, l'école que nous avons donc décidé d'installer ces élèves, c'est quand même une école flambant neuve, machallah, aux infrastructures, de tous les conforts possibles. Donc la première fois quand j'ai sincèrement visité cette école, je me suis dit c'est pas possible, cette école, elle mérite à ce que ce soit le meilleur élève de la République qui puisse étudier. Donc, alhamdulillah, ça s'est réalisé ce rêve. Aujourd'hui, donc, comme hier, comme les autres élèves de la République, les élèves donc doués, donc nos meilleurs élèves ont également repris le cours, vraiment dans des conditions, machallah, dans les meilleures conditions. Selon Moustapha Mohamed, de nouveaux programmes ont été conçus et il revient aux enseignants de relever le défi de transmettre de manière didactique et pédagogique ces cours. Nous l'écoutons également. Même dans cette création d'école d'excellence, ce que nous cherchons, c'est vraiment impulser également de la motivation, de l'envie pour les écoles classiques normales. Parce que maintenant, il y aura une compétition positive où tous les enseignants, tous les chefs d'établissement, les parents, tout le monde voudront bien sûr que leurs enfants aillent dans cette école d'excellence. Donc vraiment, c'est pas seulement pour les doués que nous avons décidé de mettre en place cette école, mais également c'est pour vraiment cette quête de la qualité que nous avons annoncée depuis l'année dernière pour que nous puissions vraiment pousser et donc donner de la motivation à l'ensemble des élèves de la République de Djibouti. Et donc il y a aussi bien sûr les tablettes. Nous poursuivons l'introduction des tablettes parce que depuis 10 ans nous avons la présence des tablettes dans les écoles, mais également nous poursuivons cela en quatrième année. Et également pour les collèges, la nouveauté, c'est que également nous introduisons, parce que nous sommes convaincus d'une chose, pendant très longtemps, nous avions travaillé sur l'accès. Maintenant, puisqu'il est question de travailler sur la qualité, on s'est dit le meilleur chemin. Et pour aller très vite et arriver à ce résultat, il faut utiliser le numérique, il faut utiliser la nouvelle technologie. Donc on est en train pour les collèges, ce sera donc des laptops. Nous avons pris 3 collèges expérimentaux, nous avons 3000 laptops. Donc à cette occasion, je remercie le président de la République parce que c'est encore avec la volonté et l'appui et le soutien du président de la République que nous avons pu avoir non seulement 10 000 tablettes encore cette année, 3000 laptops pour les collèges et surtout pour les 6e années. Et Inch'Allah, nous avons également pour les classes des secondes, des lycées, 12 Smart Classrooms.
C'est-à-dire c'est des classes intelligentes, équipées également des dernières technologies, avec un tableau de bord vraiment intelligent, des laptops qui seront sur les tables de tous les élèves. Vraiment, c'est à fond l'ère numérique. Hein. Pour nous parler justement de cette rentrée du secondaire aujourd'hui, Samatar Saïd va donc nous rejoindre. Merci Samatar. Parlez-nous un peu de cette deuxième journée des rentrées des classes, mais qui concernait cette fois le secondaire. Oui, effectivement, Abdelrahman, la rentrée scolaire pour l'enseignement secondaire, à savoir le secondaire général, le secondaire technique et les lycées privés, a eu lieu ce matin sur l'ensemble du territoire national. Un total de 35 000 élèves a retrouvé ce lundi le chemin des classes. Pour cette année, rentrée scolaire 2017 à 2018, plusieurs défis restent à relever sont à l'ordre du jour, ainsi que plusieurs mesures évoquées par le ministre de l'Éducation nationale. Ces défis et mesures sont surtout destinés à relever le niveau de l'enseignement en général pour permettre à chaque enfant une réussite scolaire. Une des premières priorités pour cette nouvelle année scolaire 2017-2018, former et recycler régulièrement les personnels de l'enseignement pour un meilleur apprentissage, construire un second lieu de plus en plus d'établissements scolaires, des centres de formation professionnelle en vue de réguler et d'absorber un effectif de plus en plus important chaque année avec une augmentation vertigineuse. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a rappelé dans la foulée les efforts inlassables déployés par son département afin de garantir l'équité et l'égalité des chances à l'école et dans les collèges plutôt et dans les lycées. L'école en relevant en même temps le défi sur la qualité avant de faire savoir que tout sera mis en œuvre pour la réforme éducative puisse produire les résultats escomptés. Notons que toutes les catégories confondues ont pris le chemin des classes dans l'enseignement des bases, l'enseignement moyen, l'enseignement secondaire, technique aujourd'hui matin. Merci Samatar. Dans le reste de l'actualité, nous restons toujours dans le domaine de l'éducation. Plus de 100 000 enfants de la République avaient donc effectué hier la rentrée scolaire pour l'enseignement fondamental dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a réservé sa tournée traditionnelle de la rentrée scolaire pour la région d'Ali Sabieh. Il s'est donc déplacé à la tête d'une importante délégation accueillie sur place par le préfet de la région, Mohamed Ouabri Assoué, et le président du conseil régional. Il a successivement visité les différents établissements de la ville d'Ali Sabieh avant de se diriger vers la petite ville de Ali Adé, où une cérémonie marquant l'intégration officielle des enfants des réfugiés dans le système éducatif djiboutien fut organisée. Les représentants du HCR, le secrétaire exécutif de l'ONARS, les représentants de l'ambassade américaine ainsi que la représentante de l'UNICEF à Djibouti ont pris part à cette cérémonie en présence des populations et des autorités concernées. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a rappelé que sa présence à Ali Adé témoignait donc de l'importance que le gouvernement djiboutien accordait à la scolarisation des enfants des réfugiés. Ces derniers vont désormais intégrer les systèmes éducatifs djiboutiens. Cette manifestation constitue la concrétisation de la volonté politique du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et de son gouvernement d'offrir aux enfants réfugiés vivant à Djibouti un enseignement de qualité et mis en œuvre par l'institution étatique qui en a la responsabilité, à savoir le MENEFOP. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est également exprimé. Il a indiqué pour sa part qu'il était donc important de donner aux enfants des réfugiés de Ali Adé la même chance que tous les enfants du pays. On l'écoute. Si j'ai voulu être présent, c'est pour démontrer, affirmer l'engagement du président de la République, l'engagement du gouvernement djiboutien à ce que nous puissions, comme nos enfants, donner ou permettre aux enfants réfugiés d'avoir une éducation de qualité. Et nous avons voulu que ce soit un programme aussi de qualité que le programme que nous avons bien sûr à proposer à nos enfants, puisque vous savez, depuis maintenant 2 ans, nous sommes en train de travailler pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages dans nos écoles. Donc, s'il y a des enfants réfugiés qui sont dans ces écoles, qui sont chez nous, donc ils doivent également bénéficier de cette éducation
de qualité. Donc, je vous assure que c'est un engagement, puisque déjà en mois d'août, nous avons signé un mémorandum d'entente pour acter, si vous voulez, l'engagement du gouvernement. Les différents établissements scolaires de l'enseignement fondamental de la ville des Dikil ont également ouvert leurs portes hier pour la rentrée 2017-2018. Des milliers d'élèves ont donc repris le chemin des écoles, tous donc accompagnés des parents. Plus de 5000 élèves inscrits dans les écoles des Dikil. Cette entrée scolaire s'étant donc déroulée dans de très bonnes conditions. Tous les enseignants étaient donc à leur poste. Le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional et une commission chargée du suivi de cette rentrée a été donc mis en place et a pu effectuer des tournées dans les différents établissements scolaires pour superviser le déroulement de cette rentrée scolaire 2017-2018. Toujours dans le cadre de cette rentrée et concernant notamment la région d'Arta, le préfet de cette région, Abdullahi Darar-Ouki, et le président du conseil régional, Elmi Bouh, et une délégation du ministère de l'Éducation nationale ont procédé à cette occasion à une visite d'inspection de plusieurs établissements de la région. Notant que les effectifs de toutes les classes cette année s'élèvent à 3453 élèves. À cette occasion, le préfet de la région d'Arta et l'équipe qui l'accompagnait ont pu donc constater le bon déroulement de cette rentrée dans leur région. Dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes très contents que les élèves et puis les parents qui se sont réunis dans les écoles ou dans les rues, vraiment c'était très important. Je félicite le ministre de Manfob qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette rentrée scolaire 2017-2018. Donc, je souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves et puis à tous les enseignants. Reprise des classes également hier à Tadjoura. Plusieurs milliers d'élèves ont donc regagné le chemin de l'école après 3 mois de vacances scolaires. Des responsables de la préfecture du MENFOP de la région ont donc supervisé cette rentrée qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité comme dans toutes les régions de l'intérieur du pays. Enfin, situation similaire à Obok où les fondamentales a également rouvert ses portes hier. Là aussi, les responsables locaux ont donc accompagné cette reprise de classe. Élèves et enseignants ont tous répondu à présent au grand rendez-vous qui est donc la rentrée scolaire 2017-2018. Le préfet de la région et les responsables du ministère de l'Éducation nationale dans la région donc ont supervisé cette rentrée scolaire. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamoud Mohamed Aramis, a reçu aujourd'hui une visite de courtoisie de la représentante du PNUD à Djibouti. La représentante du PNUD à Djibouti, Barbara Amenzi, également coordinatrice des agences des systèmes des Nations Unies opérant dans le pays. Fardous Ahmed Ali, directrice de la prospective et du développement territorial, a pris part à l'entrevue. À cette occasion, le ministre a souhaité donc la bienvenue à la représentante du PNUD, lui assurant son entière disponibilité pour donc renforcer la coopération entre les institutions. Le ministre a par la suite présenté les missions de son département en mettant en exergue la transversalité des missions et de son ministère, dont la réussite dépend par conséquent d'une franche collaboration des départements sectoriels et autres institutions non gouvernementales, y compris les partenaires au développement et en particulier le PNUD. Suite au décès survenu hier de feu Ahmed Youssouf, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf
Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, et le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, adressent leurs condoléances à la famille et aux proches du défunt et prient le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous avons également les regrets de vous annoncer les décès de feu Idriss Ousmane Abdullahi, décédé à Djibouti à l'hôpital Pelletier. Le défunt, né en 1964, laisse derrière lui 9 enfants. Il était employé à la BOA jusqu'à son décès. La direction de la banque et l'ensemble de son personnel adressent donc leurs condoléances à la famille et aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, et c'est avec Hussein Aouled que nous allons développer l'essentiel de l'actualité mondiale. Merci Hussein, et nous commençons par les États-Unis où le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour la Floride. Effectivement, donc Irma a frappé hier le sud de la Floride où on dénombre au moins 3 morts, rétrogradés donc en catégorie 2 après avoir touché terre. L'ouragan continue sa route vers le nord. Le passage du cyclone dans les Caraïbes a causé au moins 30 morts. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour la Floride, permettant ainsi de débloquer des moyens supplémentaires pour venir en aide à la péninsule balayée par la gigantesque ouragan Irma. Donald Trump a également annoncé qu'il se rendra très vite en Floride. Les autorités ont appelé environ 6,3 millions de personnes à quitter l'État. On relève donc de nombreuses coupures de courant à Miami en raison de la chute des lignes à haute tension et de l'explosion des transformers. Voilà, l'explosion des transformateurs, donc c'est en raison des précautions à prendre. Et en sport, le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, en tennis évidemment, a remporté l'US Open pour la 3e fois de sa carrière. Effectivement, le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, a remporté l'US Open pour la 3e fois de sa carrière, 4 ans après son précédent titre en battant hier dans la finale à sens unique l'Africain Kevin Anderson 6-3, 6-3, 6-4. Les grandissimes favoris qui disputaient sa 23e finale en Grand Chelem a dominé l'invité surprise 32e au classement ATP qui n'avait jamais dépassé donc jusqu'à là le quart de finale d'un tournoi majeur. Nadal s'est offert à 31 ans avec autorité son 16e titre en Grand Chelem, le 2e de l'année après les Roland Garros en juin. Il affiche désormais à son impressionnant palmarès un total de 174 titres. En l'absence de Novak Djokovic et d'Andy Murray, forfait sur blessure, et après l'élimination de Federer, Rafael Nadal a confirmé l'écrasante supériorité de Big Four qui domine le tennis masculin. KE4, donc ils ont remporté 46 des 51 derniers tournois du Grand Chelem. Merci Hussein, merci à toute l'équipe et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suite de programme sur Télé Djibouti.